Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je partage en ce jour quelques minutes de prière contre l'esprit de mort. La première question qu'il faut se poser ici est de savoir c'est quoi l'esprit de mort et comment l'esprit de mort se manifeste dans la vie des chrétiens. Et ensuite, on va voir comment combattre l'esprit de mort et enfin, on va passer un moment de prière pour chaque chrétien, chaque chrétienne et chaque personne qui est victime de l'esprit de mort. Première question, l'esprit de mort, c'est quoi et comment est-ce que l'esprit de mort se manifeste? On va lire ici deux passages des Saintes Écritures pour parler de la mort, de l'ange de la mort et de l'esprit de mort. Le premier passage qu'on va lire, c'est Romains 6 au verset 23. Romains 6 au verset 23 nous dit ceci: le salaire du péché, c'est la mort. Écoutez attentivement la révélation avant qu'on ne passe à la prière contre l'esprit de mort. Il faut d'abord savoir ce que c'est que l'esprit de mort, comment il agit, il s'appuie sur quoi pour attaquer, quel est son aiguillon. La première vérité ici se trouve dans Romains 6 au verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un a commis un péché, alors il y a un esprit qui réclame sa mort. Lorsque tu as commis un péché avec ta bouche, un péché avec tes oreilles, un péché avec tes yeux, automatiquement, il y a des esprits qui enregistrent le péché que tu as commis et ils peuvent commencer à réclamer ta mort. C'est pourquoi, lorsqu'on combat l'esprit de mort, il faut d'abord commencer par la confession des péchés pour anéantir maintenant le pouvoir de la mort sur la personne. C'est pourquoi, dans 1 Corinthiens 15, au verset 56, il est écrit ceci. Il est écrit que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. La force, ou alors l'aiguillon, ou alors ce qui donne l'autorité à l'esprit de mort sur ta vie, c'est le péché. Et l'esprit de mort s'appuie sur un péché. C'est pourquoi vous commencez à voir dans vos rêves que vous mourrez par accident. Vous commencez à voir dans un rêve que vous êtes en train de mourir d'une maladie. Vous commencez à avoir dans des rêves que vous allez mourir ou alors un membre de votre famille va mourir. Ça veut dire que l'esprit de mort a commencé à agir. Rien ne peut se passer sur le plan physique si ça ne s'est pas passé sur le plan spirituel. Écoutez attentivement la révélation. Pour que quelque chose se passe sur le plan physique, il faut d'abord que ce soit passé sur le plan spirituel. Donc, lorsque vous commencez à rêver la mort, ou alors vous rêvez qu'une personne de votre famille est morte, ça veut dire que l'esprit de mort a commencé à agir sur le plan spirituel. Il faut se lever maintenant à la prière pour anéantir avant que cela ne s'accomplisse sur le plan physique. C'est pourquoi, quand l'Esprit de Dieu vous a déjà averti, il faut se lever dans la prière. Et la première chose à faire ici, c'est de confesser les péchés de la personne. Effacer ces péchés-là par le sang de Jésus. Deuxième étape. Troisième étape, annuler les œuvres de la mort contre la personne. Et quatrième étape, proclamer la vie dans cette personne-là. Selon Jean 10, au verset 10, je reprends les quatre étapes pour combattre l'esprit de mort. Parce que l'esprit de mort s'appuie sur un péché que vous avez commis. L'esprit de mort s'appuie sur un péché que la personne qui est poursuivie par cet esprit a eu à commettre. Parce que dans Romains 6 au verset 23, il est écrit, le salaire du péché c'est la mort. Et aussi, dans 1 Corinthiens 15 au verset 56, il est écrit que l'aiguillon de la mort c'est le péché. Ce qui donne la force à la mort c'est le péché. C'est pourquoi, première étape, il faut confesser les péchés. Deuxième étape, il faut demander que ces péchés soient couverts par le sang de Jésus-Christ et que ça soit effacé.
Maintenant, troisième étape, il faut annuler les œuvres de la mort contre ta vie. Et quatrième étape, il faut proclamer la vie dans cette personne-là qui est victime de l'esprit de mort, et cette personne-là ne pourra plus connaître la mort. Et ensuite, les rêves sur la mort vont disparaître dans sa vie. Elle ne pourra plus faire ni l'accident. Et tout ce qu'on a fait contre elle dans la sorcellerie, ça sera complètement anéanti et annulé. Et maintenant, qu'on a expliqué la prière contre l'esprit de mort, on va commencer à prier maintenant concrètement. Seigneur, mon Dieu et mon roi, je remets entre tes mains la vie de mon frère, la vie de ma sœur, qui est victime de l'esprit de mort, qui a rêvé la mort dans la sorcellerie, qui a rêvé la mort par accident, qui a rêvé la mort par envoûtement, qui a rêvé la mort par sortilège. Et l'esprit de mort est en train de poursuivre mon frère. L'esprit de mort est en train de poursuivre ma soeur. C'est la mort peut-être par maladie qui est en train de poursuivre mon frère ou ma soeur. Papa, je prie au Dieu de gloire que premièrement, Seigneur, selon Romains 6 au verset 23, Papa, que tu pardonnes ses fautes. Papa, que tu pardonnes ses iniquités. Parce que l'esprit de mort s'appuie sur un péché que mon frère a commis. Papa, je prie que tu pardonnes ce péché. Parce que l'esprit de mort s'appuie sur une erreur que ma soeur a commise. Papa, pardonne cette erreur. Papa, pardonne cette erreur. Papa, miséricorde et pitié et compassion maintenant. Papa, je prie au Dieu de gloire. Deuxième étape, que ce péché soit effacé par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Selon ce qui est écrit, il a effacé l'acte, dont les ordonnances nous condamnaient, qui témoignaient contre nous. Papa, que ces péchés soient effacés. Papa, que ces péchés soient effacés par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Papa, pardonne et efface les péchés de mon frère, les péchés de ma soeur. Au nom de Jésus, troisième étape, on annule les œuvres de l'esprit de mort, les œuvres de la mort dans sa vie. Papa, tout ce qui a été déclaré dans sa vie contre elle, dans une mort par accident, Papa, j'annule cela au nom de Jésus. J'annule cela au nom de Jésus. Par toi, où l'ange de la mort détient une liste qui contient son nom, j'enlève son nom dans cette liste, j'efface son nom dans cette liste, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. L'ange de la mort détient une liste, l'ange de la mort détient une liste. Dans cette liste, il y a son nom. Dans cette liste, il y a le péché qu'il a eu à commettre. J'efface son nom, j'efface son nom. La liste de la mort, la liste de la mort, la liste de l'esprit de mort. J'efface son nom, j'efface son nom, j'efface son nom, j'efface son nom. Au nom de Jésus, j'efface son nom maintenant des hôtels de la mort, des hôtels de la mort, que ce soit les hôtels de famille, j'efface son nom, j'efface son nom, j'efface son nom, j'efface son nom, j'efface son nom des sortilèges et des fétiches, et des fétiches, et des sortilèges, j'efface son nom, j'efface son nom. Et maintenant, j'envoie le feu, comme les œuvres de la sorcellerie dans sa vie, j'envoie le feu, comme les fétiches qui parlent contre sa vie, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, contre ces fétiches, contre ces esprits, contre toutes ces incantations qui ont été faites, que ça soit consumé, que ça soit consumé, que ça soit consumé, que ça soit consumé. Toute œuvre de la sorcellerie contre sa vie, ça soit consumé. Toute déclaration de la sorcellerie contre sa vie, que ça soit consumé, sans effet, consumé, sans effet, consumé, sans effet. Au nom de Jésus-Christ, quatrième étape maintenant, Jean 10 au verset 10. Je proclame la vie, je proclame la vie, je proclame la vie, parce que le voleur est venu voler, est venu dérober, est venu s'aimer la mort. Mais Jésus est venu donner la vie en abondance. C'est pourquoi je proclame la vie, je proclame la vie, je proclame la vie, je proclame la résurrection et la vie en abondance dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs, ainsi partager ce moment de prière contre l'esprit de mort. On a vu que pour combattre l'esprit de mort, il faut 4 principales étapes
dans la prière. Première étape, la confession des péchés. Deuxième étape, on invoque le sang de Jésus-Christ. Troisième étape, on annule les œuvres de l'esprit de mort et on envoie le feu sur les œuvres de la sorcellerie contre la personne. Et quatrième étape, on proclame la vie dans cette personne. Et maintenant, tout ce que la mort, l'ange de la mort et l'esprit de mort ont à faire dans sa vie, ça sera complètement annulé et anéanti. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a révélé que l'esprit de mort est un démon. L'esprit de mort est un démon. L'esprit de mort est un démon. On peut chasser ce démon dans nos vies. On peut chasser cet esprit dans nos vies. Mais pour le chasser, il y a une manière de le faire. Il faut retirer à la mort son aiguillon. Oh mort, je te retire ton aiguillon dans la vie de mon frère. Oh mort, je te retire ton aiguillon dans la vie de ma soeur. Oh mort, je te retire ton pouvoir dans la vie de mon frère et de ma soeur. Et j'anéantis toutes les œuvres que tu as accomplies contre sa vie. Et maintenant, qu'on a retiré l'aiguillon de la mort, on proclame la vie. Et maintenant, on a la victoire complète et parfaite sur l'esprit de mort. Et maintenant, que la vie et la paix de Dieu abondent et surabondent en vous. Que la vie et la paix de Dieu soient avec vous. Et votre enfant ne connaîtra plus jamais la mort précoce. Et tout ce qui a été déclaré contre vos vies, ça ne va pas s'accomplir par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Soyez bénis, soyez fortifiés en Jésus-Christ. Oh, que j'aime la prière. Oh, que j'aime la présence de Dieu. Oh, mon Dieu, mon roi. Oh, mon Père et mon Seigneur. Quel honneur et quel privilège d'être ton enfant, de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur Satan, de marcher sur ses œuvres, de marcher sur ses autels, de marcher sur tout ce qu'il a eu à faire. Parce que je déteste le diable, parce que je déteste ses œuvres, parce que je le hais, parce que je veux le combattre. Et toi aussi, tu vas le combattre et tu auras la victoire par la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen.